Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Le thème, c'est que feriez-vous avec 100 000 euros? Alors pour ma part, ce que je pourrais conseiller, c'est déjà les 100 000 euros, les placer dans de l'immobilier, dans de la pierre. C'est ce qu'il y a de plus sûr aujourd'hui. On n'est pas à l'abri que les banques ferment du jour au lendemain et qui se tirent avec notre argent. Donc, c'est ce que je ferai dans un premier temps. Après, comment je ferai ça pour que ça soit le mieux possible? Alors, dans mon cas, ce que j'aurais fait, c'est j'ai 100 000 euros sur mon compte bancaire. Ok, jusque-là, tout va bien, c'est génial. Bah, je regarde une maison dans les prix de 100 000 euros. Donc là, par chez moi, c'est 100 000 euros. On trouve des trucs quand même pas trop dégueulasses et plutôt sympas, dont certaines qui n'ont pas de travaux à refaire. Donc ça, c'est top. Donc déjà, je ferai ça, mais ce que je ferai, c'est que je mettrai une partie à la banque. Donc environ, je mettrai 50 000 euros sur mon compte bancaire, quand même. Je prendrai un crédit restant pour 50 000 euros pour acheter ma maison à 100 000. Donc en gros, 50 000 à la banque et 50 000 en crédit, ce qui sur 20 ans. Sur 20 ans, c'est parce que si vous avez des projets d'immobilier après ou d'autres emprunts à faire plus tard, ça sera plus intéressant de prendre sur 20 ans que sur 10 ou sur 15. Parce que comme ça, plus vos mensualités sont longues, plus les mensualités seront basses. Donc en gros, si vous voulez faire un prêt plus tard pour acheter une deuxième maison, et bah la banque aura plus de facilité à vous faire un prêt encore de 50 000 euros sur 20 ans que de faire un autre prêt sur 10 ans avec un prêt que vous avez déjà en cours sur 10 ans. Donc là, c'est vraiment le truc que je ferais. Donc en gros, vous aurez à payer un loyer, on va dire, de 238 euros par mois sur votre maison. Donc ce qui est vraiment pas négligeable du tout parce que obtenir un loyer d'une maison à 240 euros par mois, c'est impossible de voir ça, même pour les studios. Certains studios aussi, peut-être que ça serait possible, mais ce serait vraiment très très rare. Donc là, vous auriez votre maison à 100 000 euros. On va dire que vous avez celle-ci, là, 115 mètres carrés, pas dégueulasse du tout. Et bien, en plus de ça, il vous resterait une petite marge d'argent. Et vous payeriez tous les mois 240 euros sur 20 ans. Donc ça, déjà, ça serait ma première solution. Au moins, vous seriez tranquille, vous auriez de la pierre, vous auriez 50 000 euros sur votre compte bancaire pour éventuellement faire des travaux s'il y a à faire, faire des petites réparations à droite à gauche, par exemple sur vos voitures, si vous décidez aussi d'acheter une voiture. Euh, Au moins, vous avez de quoi vous faire plaisir à côté. Et comme ça, bah, au moins, vous êtes sûr et certain que vous auriez une maison avec 240 euros par mois de loyer, ce que pas dégueulasse du tout. Donc ça, c'est le premier truc que je ferais. Sinon, deuxième solution, c'est peut-être ce que j'aimerais faire avec 100 000 euros, c'est j'achète deux maisons à 100 000 euros, bien sûr, et je prends 100 000 euros en crédit. Et là, je fais de la location sur les deux baraques. On va dire, je loue une baraque, 500 euros. Bah, les deux baraques, je les loue 500 euros par mois minimum. Et en gros, voilà. Avec 100 000 euros, vous les faites transformer en 200 000 sur 20 ans. Et ça vous coûtera que 500 euros par mois, ce qui est un loyer. Un loyer, donc suffit que l'autre il paye pas son loyer, bah, ça vous mettra pas dans la merde. Quoi qu'il arrive, vous aurez un loyer de maison qui tombera tous les mois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment à réfléchir en vrai, ça peut être un bon truc, ou sinon bah, vous pouvez acheter, si c'est possible et que vous avez une chance de malade, acheter une baraque à 50 000 euros et une deuxième à 50 000 avec zéro travaux à faire dedans, et là ça serait vraiment tout bénef. Vous feriez, allez, on va dire 800 minimum tous les mois à rien faire. Donc ça c'est pas mal. Ça serait une des solutions à prendre en compte également. Donc voilà, ça sera à peu près ça mon idée de projet avec 100 000. Après, qu'est-ce que je ferais? Par exemple, je prends cette maison-là, 84 000 euros. Bon, après, 66 mètres carrés, c'est pas énorme. Mais du coup, ce que je ferais, c'est que je poserais un panneau solaire. Donc, on va dire, si je fais un emprunt de 50 000 et que j'ai 100 000, j'aurai 150 000 euros. Donc, petit emprunt avec avec des panneaux solaires pour éviter de payer de l'électricité plus tard. Vous amortissez ça sur 10 ans, je dirais 10-15 ans.
Après, ce qui peut être pas mal, c'est de du coup prendre une voiture électrique. Parce que là, du coup, la voiture électrique vous coûtera déjà beaucoup moins cher en entretien et en carburant que la voiture thermique. Du coup, vous ferez de sacrées grosses économies suite à ça. Et en plus de ça, bah après, au bout de 10 ans, bah vu que vos panneaux solaires vous coûteront rien, bah, vous pourriez rouler avec une voiture gratuitement, quoi. Ça serait vraiment le top. Le carburant ne vous coûterait pas un centime. Ça serait vraiment des économies de bâtard. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à proposer pour ce type de vidéo. Donc que feriez-vous, vous, avec 100 000 euros? Allez, j'attends vos réponses dans les commentaires, les amis. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner. C'est hyper important. Merci les amis. À bientôt. Bye bye.